Alors, qu'est-ce que je fais avec We Explore à la Grande Motte? En fait, c'est assez simple. Je suis revenu des Antilles avec le bateau, on est revenu en équipage et puis arrivé à Madère, qui est en fait le croisement entre route vers la Bretagne ou route vers la maternité. Je me suis dit, mais pourquoi rentrer chez nous alors qu'on a vécu une tellement belle histoire de construction? Tout s'est bien passé, tout le monde est content de la route du Rhum. Et puis c'est sympa quand même d'aller chez le pédiatre, faire la visite après quasiment 9000 milles d'exécuter. Donc on est ici à la Grande Motte pour un petit peu de service après-vente parce qu'il y en a toujours, pour le plaisir de remontrer le bateau à tout le monde et puis de travailler ensemble. Moi maintenant c'est l'avenir qui m'intéresse et c'est les prochaines vies de We Explore. Je suis venu chez Outremer construire ce beau bateau. Je suis complètement inculte dans le monde du voyage, de la croisière et je ne suis pas le bon client parce que moi en course j'ai besoin de rien. Mais la vie de We Explore va être de l'aménager, d'imaginer des choses différentes. Donc c'est une source d'inspiration ici. Alors au début, ce projet, c'est vrai, c'était la preuve de concept que les matériaux alternatifs, que la fibre de lin peuvent traverser l'Atlantique, etc. Moi, j'en étais persuadé, mais on a à convaincre le plus grand nombre. Toute l'histoire de ce bateau, de ce projet We Explore, c'est de se re-questionner sur la performance de demain. La performance vitesse a-t-elle encore un sens dans un contexte où les ressources diminuent, la biodiversité est en danger, enfin on a des réalités qui nous frappent. Donc la performance environnementale, et il n'y a pas de compromis, c'est vers là qu'on doit tous aller. Alors pour un coureur au large, c'est compliqué pour quelqu'un qui a eu l'habitude comme moi d'aller toujours plus vite sur l'eau. Donc je me suis un petit peu flagellé pendant cette route du Rhum, ça faisait partie du défi de base, hein. L'Outremer 5X n'est pas un bateau de course au démarrage. Donc c'était l'idée de faire bien, de faire le mieux possible entre We Explore et moi, qu'on s'entende bien, quoi, et puis advienne que pourra. Effectivement, il y a eu un podium, j'ai franchi la ligne d'arrivée en première position, je suis mis second dans l'histoire. C'est étonnant. Alors, il y a un côté schizophrénique que j'ai dû gérer pendant cette course parce que je me suis pris au jeu comme toujours, hein, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Mais surtout, la bonne surprise, c'est que moi je suis hyper content du bateau. C'est un style de bateau que je ne connaissais pas. J'ai pris du plaisir. On a eu du vent, on a eu de la brise et je ne l'ai pas ménagé. Ou tout du moins, la nature ne l'a pas ménagé, mais on a essayé de faire ensemble au mieux. Il passe bien dans la mer. Moi, je considère avoir été prudent tout du long, mais le bateau garde une bonne vitesse moyenne. Et ensuite, dans l'Alizé, dans le sprint final, où c'est vrai que logiquement, une bonne partie de la concurrence, je pensais qu'il me dépasserait. Bon, là, j'ai joué un petit peu au gâtier, j'ai poussé un petit peu le bateau avec grand plaisir, mais il passe aussi très bien dans la mer au portant. Donc, je me suis vraiment régalé dans cette route du Rhum. Et le podium, avec une cerise sur le gâteau, ça fait plaisir à tout le monde. À lui en premier d'abord. On a relié vraiment encore plus de sens finalement au projet, puisque cette performance environnementale dont je parle, on a montré qu'on pouvait très bien monter sur un podium en pensant différemment et en faisant différemment. Alors, ma découverte moi, de l'Outremer 5X et du multicoque confortable, hein, parce que je suis sur un palace, moi ici c'est merveilleux. C'est vrai que mon ADN il est plutôt, alors que ce soit dans le monocoque ou dans le multicoque, dans le truc rapide qui doit toujours pencher, qui est toujours à fond. Là j'ai découvert un autre monde. Et puis, alors ce qui me plaît d'abord en premier, je crois, c'est la vue panoramique. C'est que je suis sur un bateau où je suis debout, j'ai de la place, et dans We Explore, c'est volontaire, on a vraiment beaucoup de place. Mais je vois la mer, je vois les éléments, je vois tout ce pourquoi je vais sur la mer, et en face de moi, jour et nuit. Je suis à plat, quasi tout le temps, sauf si éventuellement je veux faire des trucs, mais voilà, je suis à plat dans ce bateau. J'arrive à travailler debout, j'arrive à faire de la cuisine, j'arrive à travailler comme au bureau. Enfin, j'ai repris l'habitude d'écrire. Et puis, moi qui traîne quand même les soucis de mes 58 ans et mes hernies discales, etc., j'ai un bateau ergonomique, incroyablement ergonomique. Donc, je peux m'amuser à tirer sur le bateau, à faire les manœuvres, à travailler comme je le fais sur un bateau de course.
Et puis je peux m'amuser aussi à regarder le spectacle, quoi. Et toutes celles et ceux qui sont venus à bord depuis cet été, c'est vraiment la première réaction. Oh, c'est grand, c'est beau, c'est plein, on peut être à plusieurs, on peut partager les choses. Et la vie de We Explore, il y a un petit chapitre en solitaire qui était la route du Rhum, mais la vie de We Explore, c'est d'accueillir le plus grand nombre à bord. Donc, non, moi je découvre un monde et là je vais avoir du mal à faire marche arrière. À court terme, la vie de We Explore, alors voilà, on a choisi un chapitre méditerranéen, comme on disait, parce qu'on est revenu au berceau de son enfance, hein. Ça fait 1 an, au moment où on se parle, hein, on pontait le bateau, donc il a 9000 milles sous les dérives, c'est pas mal. Et maintenant, c'est sa vie d'exploration, alors de tous les possibles, je dirais, mais on va commencer par aller à Toulon au festival Passion Bleue au mois de mars où on mélange artistes, scientifiques, marins. On partira ensuite écouter les grands cétacés marins et on va faire un support de mission scientifique. On va aussi promener et amener à bord nombre de nos partenaires, hein, d'outre-mer, de Bureau-Vallée, avant de remonter en Normandie, voir nos partenaires de Terre de Lin, où on est au Festival du Lin pendant 15 jours. On se sera arrêté à notre camp de base à Concarneau, sortir aussi beaucoup de monde. Ensuite, il y aura la course du Fastnet cet été, pour montrer le bateau et prendre plaisir en équipage à naviguer dessus. Et puis ensuite, à l'automne, alors il y a plusieurs choses. Il y a une vidéo avec des surfeurs de grand talent qui se préparent. Il y a, j'oublie parce que l'agenda commence à bien se remplir. Mais la vie va être riche cette année, riche de rencontres. Et en parallèle de tout ça, à bord, on teste. On va tester toujours des matériaux moins impactants pour l'environnement. Et on va tester les aménagements. Pour moi, un bateau, puisque un de nos credos et notre credo principal, c'est d'impacter moins, d'aller vers la décarbonation. Un bateau, quand on l'a construit, plus il sert, moins il impacte. Donc il doit être utile. Donc on va transporter un peu de fret maritime. On va, en dehors des supports missions scientifiques, on va l'aménager pour que, d'un tour de main comme ça, il puisse servir à de la science, il puisse faire de la croisière, il puisse faire de la course. Donc on va inventer des choses, j'espère pertinentes.